Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église UMDV, l'église Un Max de Vie. Nous espérons que ce message va vous encourager et vous rapprocher toujours plus du Seigneur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun des futurs messages. Bonne écoute et soyez bénis. Amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à chacun. Ça fait plaisir d'être encore avec vous. Anto, ça fait plaisir de te voir, je ne t'avais pas vu. Salut. Soyez tous les bienvenus ici dans ce lieu, dans la maison du Seigneur. Ethan, je veux bien un tout petit peu plus de voix dans le retour, s'il te plaît. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans Acte 27. Le Seigneur m'a mis ce texte hier à cœur et j'aimerais le partager avec vous. Je l'ai découpé en plusieurs versets pour que la lecture soit un peu moins longue, mais ne vous inquiétez pas, je reste dans le contexte. Je ne tords pas le texte, vous pourrez aller le relire à la maison. On va commencer au verset 1er, puis on va défiler cette histoire. Juste pour vous situer un petit peu, on est dans la vie de Paul, de l'apôtre Paul qui est en mission, il est prisonnier pour proclamer le nom de Jésus, il est fait prisonnier bien qu'il ne soit coupable de rien. Et il a fait la demande, Paul, alors qu'il aurait pu être libre, il a fait la demande de parler à l'empereur. Il a senti que Dieu l'appelait à aller devant César, alors il a fait cette demande-là, et alors qu'il aurait pu être libre, à cause de sa demande de parler à l'empereur, il se retrouve lié, prisonnier, et dans l'obligation d'être transporté jusqu'à Rome. Et donc on est ici, acte 27, verset 1er. Quand il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Verset 7, pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide. Mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction et nous sommes passés au sud de la Crète en doublant le cap Salmoné. Verset 9, beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes nous risquerons notre vie. Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Verset 14, mais peu de temps après, un vent violent comme un typhon, connu sous le nom d'Orachilion, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large, il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Verset 18, restez accrochés. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de la cargaison. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi. Et m'a dit, Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve. Pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. On a bientôt fini le texte. Verset 33, en attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà 14 jours, leur dit-il, que vous êtes dans l'attente sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau, si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils avaient abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de 2 grandes rames servant de gouvernail et hissé au vent le voile de misaine au mât d'artimon. Ils avaient mis cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés par la mer et s'y est échoué.
L'avant du bateau s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers de peur d'en voir s'échapper à la nage, mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches et à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Là, ils vont arriver sur une île. Et on va au verset 11 du chapitre 28, et j'ai bientôt fini, promis. C'est seulement 3 mois plus tard que nous sommes repartis à bord d'un bateau d'Alexandrie, à l'emblème de Castor et Pollux. Je suis sûr que vous ne saviez pas qu'il y avait Pollux dans la Bible. Maintenant, vous le savez. Qui avait passé l'hiver dans un port de l'île. Nous avons fait escale pendant 3 jours à Syracuse. De là, nous avons longé la côte jusqu'à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé, et en 2 jours, nous avons gagné Pouzole. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer une semaine avec eux, et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Amen. Ça va, vous êtes là? Je ne vous ai pas endormi? Longue lecture, mais nécessaire et intéressante. On connaît Paul dans ses lettres, on connaît beaucoup la conversion de Paul, comment le Seigneur l'a touché, mais j'aime ce récit parce qu'on voit ici ce que Paul va accepter de subir pour répondre à l'appel de Dieu. Il va traverser la mer, il va traverser des tempêtes. Il nous est dit, quand on regarde les textes, qu'on calcule un petit peu, que la traversée du départ jusqu'à l'arrivée de Rome a duré à peu près 6 mois. 6 mois d'une tempête infernale. 6 mois d'une grosse galère. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font suffisamment de mer, de bateaux pour vivre ce genre de choses. Moi, j'ai juste, avec Laurine, quand on était en voyage de noces, on n'a vécu une petite tempête, mais rien à côté de ça. On était dans un bateau au sec. Mais là, c'est assez terrible ce que Paul a traversé. Paul n'était pas le seul chrétien, parce que vous l'avez remarqué, quand la personne qui écrit, Luc, qui écrit les Actes, il dit « nous ». D'accord ? Donc certainement que Luc était avec lui. Ils étaient au moins 2 chrétiens dans ce bateau. Et ils ont accepté ce chemin difficile, cette croisière de l'angoisse, pour répondre à l'appel de Dieu. 6 mois de traversée aussi terrible. Et on voit que dans ce texte-là, il y a comme parfois des éclairs de lumière, où le Seigneur, on voit qu'il est là. Où on voit que dans cette tempête, on voit dans ces 6 mois de traversée, que le Seigneur ne les a pas abandonnés, que le Seigneur ne les a pas oubliés. Je ne l'ai pas lu, mais vous pourrez le lire à la maison. Quand ils arrivent sur une petite île avant de repartir, il nous est dit que Paul va être mordu par une vipère, que malgré tout, il va survivre à cela. Les gens vont croire qu'il va mourir. Finalement, ils voient que la morsure ne lui fait rien. Ils vont même croire que c'est un dieu à ce moment-là. Et finalement, il va être amené à prier pour quelqu'un, un des chefs de l'île. Il va le guérir, et puis ils vont amener plein de malades à Paul. Et puis après, il va reprendre le bateau. Et on voit qu'au milieu de cette tempête, il y a ce chapitre qui est quand même intéressant, où on voit que même au milieu de cette terrible tempête, même au milieu de cette croisière infernale, on voit que Dieu est là. On voit que Dieu l'utilise même. Et ça, moi, ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir que dans les pires périodes de ma vie, Dieu veut quand même m'utiliser, que Dieu est quand même là, que Dieu prend soin de moi, que si une vipère vient me mordre, le Seigneur veille à ce qu'elle ne me tue pas. Mais ici, on voit une période de la vie de Paul. Et ça parle de nos périodes difficiles, de nos tempêtes de nos vies, qui peuvent parfois amener du découragement. Je ne sais pas si je suis le seul, mais ça arrive, en tant que chrétien, d'être parfois découragé. Ça arrive de traverser des périodes difficiles où le découragement vient. Mais pourtant, on voit dans ce texte-là que ça faisait partie du plan. Ça faisait partie du plan pour la vie de Paul. Aujourd'hui, on est à l'affût sur l'Internet de toutes sortes de messages qui te font rentrer dans ton grand appel, ta grande destinée. On veut y être propulsé le plus rapidement possible. Mais Paul, ici, avait un grand appel. Son appel, c'était d'aller parler à César. C'est pas rien. Il devait aller parler, témoigner de Christ devant César. Mais grand appel, grand combat. Grand appel, grande tempête. Grand appel, grande épreuve. Et ici, Paul a accepté ce prix-là. Paul avait tout mis sur la table. Christ est ma vie. Paul dira Christ est ma vie. Il pouvait le dire. Moi, quand je regarde sa vie et la mienne, je le dis, mais quand je compare ma vie, ce que je traverse à côté de ce que Paul traverse, Paul l'a dit, Christ est ma vie. C'est Christ qui vit en moi. J'ai tout donné pour Christ. Et il y a des périodes comme ça de nos vies qui peuvent nous laisser dans le découragement, qui peuvent nous anéantir notre foi, qui peuvent vraiment nous abattre complètement. Mais ce qui doit nous encourager, c'est que les périodes difficiles que nous traversons peuvent faire partie du plan de Dieu. Ça encourage à moitié peut-être.
parce qu'on aimerait que le Seigneur nous en libère. Et on voit dans ce texte-là que la sagesse, la grande sagesse de Paul, va lui faire dire au capitaine du bateau, on ferait mieux d'arrêter. On l'a lu ensemble. Paul va se rapprocher du capitaine, il va dire, je paraphrase, il va dire, les gars, je pense qu'il faut mieux qu'on arrête là. Parce que si on continue, ça va être catastrophique. Et il n'avait pas tort. Vous savez, Paul, c'était quelqu'un de très intelligent, très sage. Quand il va parler à un homme dans les chapitres précédents, les gens vont lui dire, mais Paul, ta grande sagesse te fait perdre la tête. Parce qu'il était connu pour être quelqu'un d'intelligent. Il était connu pour être quelqu'un de sage. Et il n'avait pas tort quand il a dit, si on continue, on va à la catastrophe. Mais ça, c'était une sagesse humaine. La sagesse de Dieu, c'était qu'il continue. Amen. Et parfois, on n'a pas tort de dire que notre situation est catastrophique, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas le plan. Et nous, on connaît toute l'histoire. On voit qu'il est parti, on voit qu'il avait reçu un appel dans son cœur, on voit que Dieu l'a gardé tout au milieu de la croisière, si j'appelle ça une croisière, de la traversée. On voit que Dieu l'a amené à bon port et qu'il est rentré dans son appel. Et peut-être toi, tu es au milieu, t'es dans les 3 mois, tu as fait 3 mois de croisière de l'angoisse. Mais le Seigneur veut t'encourager. Et le titre du message, c'est celui-ci, lutter contre le découragement. Et Dieu mettait vraiment sur mon cœur de vous encourager. En ce moment, Dieu met beaucoup sur mon cœur de vous encourager. Parce que le Seigneur vous connaît, peut-être, moi je ne vous connais pas. Enfin, on se connaît, mais je ne connais pas vos cœurs profondément. Je ne sais pas ce que vous traversez quotidiennement, mais le Seigneur lui le sait. Et peut-être certains, ici, la majorité, peut-être vous avez besoin d'être encouragés. Et le thème de ce soir, c'est celui-ci, lutter contre le découragement. Parce que Paul aurait pu se décourager. Mais il est allé jusqu'au bout. Et peut-être dans la tempête dans laquelle tu es, tu as toutes les raisons de te décourager. Mais le Seigneur ne veut pas que tu te laisses écraser par le découragement. Le Seigneur veut que tu puisses retrouver courage. Et j'aime ce texte est extraordinaire, parce qu'on va le voir ensemble, mais Paul va même, dans son épreuve, il va même aller encourager les autres. C'est beau. Ça, c'est possible que quand on a l'Esprit de Dieu en nous. C'était le seul, avec Luc, il y avait un chrétien, Paul, le leader, qui était rempli de l'Esprit. Et même au milieu de sa tempête, il va encourager les autres qui sont aussi dans la tempête. C'est extraordinaire ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Amen. Lutter contre le découragement. Et j'ai noté 3 points de l'histoire sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et échanger ensemble sur comment lutter contre le découragement. Mon premier point est celui-ci. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. C'est ce que Paul va dire. On va relire. C'est la prochaine image, s'il te plaît, Céline. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage. C'est Paul qui parle. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit « Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Amen. Nous devons échouer quelque part sur une île. Tout ce qu'il savait, c'était ça. Mais ce qu'il savait aussi, c'est qu'il pouvait faire confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. La phrase, sur ce qu'il va dire à ses compagnons de voyage, pour leur renouveler leur courage, il va leur dire, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Le premier point, pour lutter contre le découragement, frères et sœurs, amis, c'est notre confiance en Dieu. Peut-être tu dis, ouais, bof, j'espérais un truc un peu plus waouh. C'est la foi, les amis. Notre foi dans ce que Dieu dit. Notre foi dans ses promesses. Et si tu n'as pas reçu de promesse, je parlais ça avec une sœur il n'y a pas longtemps, notre foi dans la parole. Parce que parfois, c'est facile d'avancer quand on a une promesse, mais parfois on n'a pas de promesse. On est juste dans la tempête. Mais il reste la parole. Et dans la parole, vous en trouvez des promesses. Vous en trouvez des promesses sur la fidélité de Dieu. Vous en trouvez des paroles qui disent que Dieu ne t'abandonnera pas. Que même si une mère abandonnait son enfant, moi je ne t'abandonnerai jamais. Nous avons des promesses. J'ai confiance en Dieu. Et ici, le premier point sur lequel Paul il nous a dit, il va encourager, il va les inviter à reprendre courage. Et le Seigneur, ce soir, veut t'encourager à reprendre courage. Il veut te dire, mon ami, mon enfant, reprends courage. Car tout se passera comme je l'ai dit. Tout se passera comme il l'a dit. Rien n'échappe au regard de Dieu. Et peut-être ce qui m'encourage dans ce texte, et c'est la même chose dans mes dernières prédications, je vois la même chose un peu partout dans la Bible, en ce moment le Seigneur me montre ça, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui traversent des difficultés et Dieu envoie un ange. Et ici, Paul est perdu au milieu de la tempête, au milieu de la mer. Il n'y a pas de satellite, il n'y a rien.
Mais au milieu de sa tempête, Dieu savait où il était pour envoyer un ange. Et je veux vraiment encore peut-être te répéter ça, parce que je l'ai déjà dit dans mon dernier message, mais là où tu es dans ta tempête, Dieu te voit. Eux ne voyaient ni le soleil ni les étoiles, il est dit. Mais le Seigneur, lui du ciel, les voyait. Et le Seigneur, là où tu es, il te voit. Et il te dit, tout se passera comme je l'ai dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et c'est un encouragement à quoi, frères et sœurs? C'est un encouragement à nous appuyer sur la parole de Dieu. Parfois, nous sommes tellement découragés que la Bible ne nous suffit plus. Mais pourtant, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. À croire en sa parole. Certains, vous avez reçu des promesses. Pour votre vie future, pour votre famille, pour vos enfants peut-être. Vous devez vous y accrocher. Comme une encre dans la tempête. C'est ce qui vous tient, la promesse de Dieu. Et certains, vous n'avez pas reçu de promesses précises, spécifiques pour votre vie. Mais la Bible est pleine de promesses. La parole de Dieu est pleine de promesses. Et Dieu vous invite à plonger votre cœur, à y plonger votre regard. J'aime ce texte dans Ésaïe 55, versets 8 à 11. Il est dit ceci. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir germé les graines qui s'y trouvent, sans avoir fourni au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même pour la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais à moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Dieu t'a donné des paroles, Dieu t'a donné peut-être des promesses. Et la parole et les promesses que Dieu t'a données, même si tu es dans la tempête aujourd'hui, elle ne sera pas sans effet. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu avait dit à Paul, tu vas aller voir l'empereur. Alors il allait aller voir l'empereur. Dieu t'a dit que tu atteindrais l'autre côté de la tempête, l'autre côté de la mer. Alors ne t'inquiète pas, il va le faire. Mais tu dois renouveler peut-être ce soir ta confiance en Dieu. Dire Seigneur, pardon parce que j'ai douté. Seigneur, pardon parce que j'ai oublié. Mais ce soir, je veux me rappeler de tes paroles. Je veux me rappeler de la vérité. Je veux tout à nouveau plonger mes regards dans ta parole parce que ta parole ne change pas. Parce que ce que tu dis, tu le fais. Parce que tu es fidèle. Dieu est fidèle. Amen, on peut le dire ensemble? Dieu est fidèle. Répète-le à ton âme, répète-le à ton cœur. Il est fidèle en tout temps, en toutes circonstances. Il ne change pas. Et parfois, nous avons besoin de nous le dire à nous-mêmes. C'est vrai, Dieu, tu es fidèle. Je l'avais oublié. La tempête, les difficultés m'ont fait oublier que tu es fidèle. Quand Jésus nous donne une parole, on connaît cette histoire avec Pierre, quand Pierre et quand les disciples sont dans la barque, il y a la tempête, et Jésus marche sur l'eau. Et Pierre va dire, si c'est vraiment toi, appelle-moi à venir à toi. Jésus va l'appeler, et Pierre va marcher sur la tempête. Ça nous parle de la parole de Dieu sur laquelle nous posons nos pieds. Et quand nous saisissons les paroles que Dieu nous donne, nous ne devons pas les oublier et les mettre au fond de notre poche. Mais ça nous donne de pouvoir marcher sur la tempête. Ça nous donne de pouvoir triompher et de lutter contre le découragement. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Et que tu puisses peut-être te répéter cette phrase quand tu doutes quand tu es dans la tempête et que tu doutes. Répète-toi cette phrase. Hey, tout se passera comme il me l'a dit. Ne t'inquiète pas. Parfois, nous, on est au milieu de la tempête. On ne voit rien, pas le soleil, pas les étoiles. C'est terrible, on a froid, il n'y a rien qui va. Mais il reste une chose, au fond de notre cœur, c'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est la Bible, frères et sœurs. Et ça, il n'y a personne qui pourra nous le voler. Il y a des hommes et des femmes qui sont persécutés à cause de la Bible dans le monde. Ils apprennent la Bible par cœur. Ils mémorisent la Bible des pages par cœur. Parce qu'ils ne peuvent pas la posséder. Personne ne peut leur voler. La parole de Dieu. Et nous l'avons en je ne sais pas combien d'exemplaires et parfois nous l'oublions. Peut-être qu'on devrait en avoir qu'une seule et la prendre et qu'elle puisse être dans notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, Seigneur. Ces promesses, ne pas les oublier. J'ai confiance en Dieu. Tout se fera comme il me l'a dit. Amen. Comment lutter contre le découragement, notre confiance en Dieu et nous rappeler de ses promesses. Le point numéro 2 est celui-ci. C'est toujours dans le même récit. Il a rompu le pain. Il a rompu le pain. On voit dans ce texte-là un passage assez surprenant. On va le relire, c'est la prochaine image. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde. Encore une fois, on voit ce Paul-là qui, au milieu de la tempête, va être une source d'encouragement. Paul a encouragé tout le monde à manger. Voilà 14 jours, leur dit-il, que vous êtes dans l'attente, sans rien prendre à manger.
Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous en tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Amen. Il est surprenant ce passage parce qu'on voit qu'ils sont dans une tempête, c'est chaotique ce qui se passe, ils ne voient rien, ils ne savent rien, ils ont froid, il y a de l'eau, il y a du vent, c'est terrible. Mais malgré tout, au milieu de ce chaos, on voit Paul ici qui va prendre le temps d'encourager encore l'équipage à manger, à rompre le pain. Et ça nous parle, en tout cas moi ça me parle, rompre le pain. Comment lutter contre le découragement? Moi, quand je pense à rompre le pain, je pense à Jésus. Je pense à Christ. Je pense à la croix. Je pense à ce que Jésus a fait pour nous. À son corps brisé pour nous à la croix, mais à son corps aussi ressuscité. Amen. Et le pain aussi, dans la religion, tradition juive, ils avaient l'habitude de rompre le pain pour le Shabbat. Un jour de repos. Et au milieu de ce chaos, au milieu de cette tempête, c'est comme si Paul voulait remémorer peut-être à lui-même déjà, parce que c'est le premier qui va manger. Il va rompre le pain, il va manger, et après les autres vont manger. Et nous le premier, moi le premier, j'ai besoin de me rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. J'ai besoin de me rappeler de ce que Jésus a subi à la croix. J'ai besoin de me rappeler que Jésus, dans sa tourmente de Gethsémane, aurait pu quitter le navire, mais il est allé jusqu'au bout. Alors que Jésus aurait pu se laisser abattre par le découragement à la croix, il est allé jusqu'au bout. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Il a vaincu, il a triomphé, il a tout accompli. Et la croix, frères et sœurs, amis, sera toujours une source d'encouragement. Sera toujours un moteur, un feu dans notre cœur. En tout cas, si ça ne l'est plus, je prie que ce soir tu sois renouvelé. Parce que quand on pense à la croix, quand on pense à ce que Jésus a fait pour nous, mais sincèrement, pas juste y penser comme ça, mais vraiment se remémorer profondément. Comme Jésus qui prendra le pain et le vin et dira « Faites ceci en mémoire de moi ». Ne l'oubliez pas. Vous ne devez pas oublier. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Et Paul va rompre le pain. Est-ce qu'il n'avait pas de vin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va rompre le pain. Et j'aime ce clin d'œil avec le Shabbat, le jour du repos. Et je crois que quand nous fixons nos regards sur Jésus, il y a un repos même au milieu de la tempête. Il y a un repos même au milieu de l'épreuve. Il y a un repos même au milieu du chaos qui nous donne de ne pas laisser le découragement nous détruire et nous démolir, mais qui nous donne la force de lutter contre le découragement. Hébreux 12, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Amen. Ce texte est extraordinaire. Relis-le autant que nécessaire. Mais gardons les yeux fixés sur Jésus pour ne pas nous laisser abattre par le découragement. Amen. Un dernier texte, dans ce point-là en tout cas. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, Jésus, qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Nous n'avons pas un Dieu, un Sauveur, un Jésus qui soit incapable d'être sensible à nos faiblesses, bien au contraire. Le Seigneur a connu la chair, le Seigneur s'est fait homme, le Seigneur a connu l'abandon, le Seigneur a connu les épreuves que nous connaissons. Voilà pourquoi il est capable de compatir à nos faiblesses. Et il nous invite dans ce texte-là à nous approcher de lui. Nous avons un Jésus accessible.
Nous avons un Dieu accessible et nous pouvons nous approcher de lui. Comment lutter contre le découragement? C'est en nous rappelant, remémorant la croix et en nous rapprochant de Jésus. Amen. Et j'ai bientôt fini. Mon troisième point, c'est celui-ci. Quand Paul les a vus... Cécile, si tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Donc là, on est à la fin du texte et c'est une de mes parties préférées du passage. Évidemment, parce qu'il arrive à bon port. Mais pas pour ça spécialement, mais on est à la fin du texte. Ils ont traversé tout ce périple. Ça fait 6 mois qu'ils traversent. Et on est au verset 14. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer une semaine avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre, jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et a pris courage. Tu peux laisser afficher le verset. J'aime cette dernière phrase. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et il a pris courage. S'il est dit que Paul a pris courage, cela sous-entend qu'il l'avait peut-être perdu. C'est ce que j'essaie de comprendre, moi, quand je lis le texte. S'il est marqué que quelqu'un va prendre courage, c'est que peut-être il était découragé. Il avait toutes les raisons d'être découragé. Après ce que Paul vient de traverser. Il a traversé une tempête terrible. Il parle, il donne des conseils, on ne l'écoute pas. Ils arrivent sur une île, il se fait mordre par une vipère. Ils repartent, c'est encore chaotique. Et puis là, il arrive. Et qu'est-ce qui va lui redonner courage? Dites-moi. Soyez pas timide. Qu'est-ce qui va redonner du courage dans ce texte à Paul? Les frères. Amen, l'Église. Dans ce texte-là, Paul est découragé, il arrive, il est peut-être épuisé, mais il va voir des frères. Et quand il va les voir, il va remercier Dieu. Il va reprendre courage. Dans ce message, ce soir, on a vu 3 choses. On a vu une chose, c'est que pour lutter contre le découragement, la première chose, c'est quoi? C'est notre confiance en Dieu, notre confiance dans sa parole, notre confiance dans ses promesses. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Tout se passera comme il me l'a dit. J'ai confiance en toi, Seigneur. Alors, je ne me laisse pas décourager, Seigneur, même si j'ai toutes les raisons, mais je te fais confiance. Deuxième chose, on a vu, il va rompre le pain. C'est comme une remémoration de ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Tu as subi, tu as souffert toi aussi, mais tu es allé jusqu'au bout et tu es ressuscité, tu as vaincu. Alors, Seigneur, ça me donne du courage et de la force pour avancer. Mais vous savez, c'est important ce que je veux dire. Bien sûr, c'est important la foi, notre confiance en Dieu. C'est important. C'est important de se remémorer la croix. C'est principal. C'est un fondement de notre foi. Mais des fois, on est tellement découragé que, comprenez ce que je veux dire, ça ne suffit plus simplement la foi. Et on n'arrive plus à se raccrocher à la croix. Et on a besoin de frères et sœurs. Alors je sais que peut-être certains diront, non, c'est pas vrai, simplement ma foi, ma relation avec Dieu suffit. Mais vous savez, parfois on est tellement au bout qu'on n'y arrive plus. On est tellement au bout qu'on est épuisé. On traverse tellement d'épreuves que oui, c'est bien tout ça, on le sait, mais on n'arrive pas à s'accrocher à ça. Et on voit que Paul ici, ce qui va lui redonner courage, c'est les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, à notre place? Nous, on connaît l'histoire. Il nous est dit que Paul va arriver à Rome et il va y avoir des frères qui ont eu de ses nouvelles. Ils ont entendu que Paul est arrivé, peut-être. Ils ont entendu peut-être qu'il a fait 6 mois de traversée. Et du coup, ils vont venir lui rendre visite. Ils nous ont dit qu'ils vont venir de 2 villes à peu près de 5 à 50 km à peu près. Ils vont faire le déplacement. Ils vont faire le déplacement pour rendre visite à Paul, pour l'encourager, pour le fortifier. Et c'est ça l'Église. Et peut-être qu'on ne le sait pas, mais autour de nous, il y a des gens, ils sont en pleine tempête. J'aime faire ça. Regardez un peu autour de vous, les gens qui sont autour de vous. Tournez-vous, regardez-vous les uns les autres. Soyez pas gênés, soyez pas timides. Profitez-en pour vous dire bonjour. Vous voyez toutes les têtes que vous voyez? Alors peut-être qu'il y en a, ils vont très bien, ils sont au top avec le Seigneur et gloire à Dieu. Vous, si vous êtes au top et que vous n'êtes pas dans une tempête, alors vous pouvez être une source d'encouragement pour les autres. Mais peut-être qu'il y en a, vous avez regardé, qui sont au milieu d'une tempête. Ça fait 15 jours, ils ne voient plus le soleil, ils ne voient plus les étoiles. Ils n'ont rien mangé, ils sont découragés. Et peut-être qu'ils ont besoin de toi. Peut-être qu'ils ont besoin de vous. Peut-être qu'ils ont besoin que tu prennes du temps. Et j'aime ce texte-là, dans Hébreux 10, versets 23 à 15, on va le lire ensemble, 23 à 25, pardon. Restons fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vraie, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous mutuellement,
Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Le verset, ne prenons pas comme certains l'habitude d'abandonner nos réunions, ou selon des autres versions, je l'ai marqué, n'abandonnez pas le fait n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a certaines traductions, il y a marqué, n'abandonnez pas vos assemblées. Et moi, quand j'étais jeune chrétien, il y a beaucoup de pasteurs qui utilisaient ce verset pour dire, oublie pas de venir à l'église, n'abandonne pas tes assemblées. D'accord ? Mais c'est pas ça que ça veut dire, ce texte. D'accord ? Dans le contexte de l'époque, même si c'est vrai, il faut venir à l'église, c'est important. Ok ? Mais dans ce texte-là, pourquoi l'auteur aux Hébreux va dire ça aux Hébreux ? C'est parce qu'il y avait une coutume, une habitude que certains prenaient. Ils se satisfaisaient des temps solennels à la synagogue. D'accord ? C'était des Juifs qui s'étaient convertis, et puis ils allaient à la synagogue, mais par contre, ils négligeaient les temps de communion. Ils négligeaient peut-être les temps de simplicité, où ils se retrouvaient ensemble, où ils allaient échanger, où ils allaient prier, ou peut-être ils allaient parler en langue ensemble, les choses peut-être qui ne se faisaient pas à la synagogue. Mais les gens, juste, ils allaient à la synagogue, et les temps de communion, ils ne les vivaient pas. Et Paul, l'auteur aux Hébreux, est en train de leur dire, n'abandonnez pas les moments où on se rassemble. N'abandonnez pas les temps ensemble. C'est comme s'il nous disait à nous aujourd'hui, les gars, c'est bien de venir à l'église le dimanche. Mais il y a des gens qui sont tellement découragés, ils ont besoin que vous alliez les voir. Ils ont besoin que vous réunissez. Ils ont besoin peut-être dans les réunions de maison que vous réunissez ensemble. Ils ont besoin que tu ailles visiter quelqu'un qui est abattu. N'abandonnez pas le fait de vous rassembler. C'est bon l'église. Il faut venir à l'église. On se fait du bien, on s'encourage, parfois par une accolade, par une parole. Mais je crois que ça ne remplacera pas un moment où peut-être tu vas visiter quelqu'un chez cette personne. Et peut-être que cette personne, elle va te vider son cœur pendant un quart d'heure. Mais que toi, tu vas lui donner une parole d'encouragement. Tu vas prier. Et ça, tu n'as pas le temps de le faire après une réunion. C'est pour ça que le Seigneur nous encourage à nous encourager les uns les autres. À prendre le temps les uns pour les autres. Parce qu'on ne sait pas ce que les autres traversent. Mais parfois, vous savez, personne ne va nous dire ce que les gens traversent, mais le Saint-Esprit, lui, peut nous le dire. Et quand on a un temps avec Dieu, une intimité avec Dieu, et qu'on devient de plus en plus sensible au Saint-Esprit, peut-être le Seigneur va te donner un regard de berger, un regard de père, de mère, et tu vas voir quelqu'un dans l'église et tu vas sentir, tiens, j'ai l'impression qu'elle ne va pas bien. Et là, comme si le Saint-Esprit te mettait une notification, tu sais, ding, cette personne ne va pas bien. Et là, on a le choix. Là, on a le choix de rentrer chez nous en priant pour cette personne. C'est déjà bien. Mais on pourrait faire plus. Je pourrais faire plus. Je pourrais dire à cette personne, tu fais quoi demain ? Ça te dit que je passe ? Ou juste ne serait-ce que l'attraper à la fin de la réunion et parler avec cette personne. En fait, c'est une question de cœur. Le courage, ça parle de cœur. Encourager, c'est de mettre du courage. Et on a besoin d'être des vases qui vont déverser du courage dans le cœur des autres. Mais il faut prendre du temps les uns avec les autres. Amen. Et je voudrais simplement qu'on prenne un temps de prière. Et je voudrais vraiment que je veux forcer personne dans ce qu'on va faire. Mais je voudrais que vous soyez sensibles et on est l'église, frères et sœurs. On est l'église. Donc il faut qu'on vive ça. D'accord ? Et simplement, pendant peut-être que Hervé va nous conduire dans un chant, où je vous laisse voir, si vous voulez juste faire de la musique, je vous laisse voir comment vous voulez faire, mais pendant ce temps, moi je vais me tenir devant avec Alex. Et si vous avez envie qu'on prie pour vous personnellement, peut-être pour quelque chose de précis, vous pouvez venir nous voir. Mais pendant ce temps, j'aimerais qu'il y ait des groupes qui se forment et que vous puissiez prier les uns pour les autres. Ne sois pas inquiet. Si tu dis, mais je n'arrive pas à prier à haute voix, tu m'angoisses là à me dire ça. Juste, mettez-vous ensemble. Ne prie pas. Reste juste avec des frères et sœurs. Juste d'être ensemble, de prendre un temps. Et peut-être que tu as une personne à côté de toi qui traverse une grosse tempête. Et elle a besoin de toi. Ok, ça va ? Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? On a vu 3 choses ce soir. On a vu que pour lutter contre le découragement, c'est important de placer notre confiance en Dieu, de nous rappeler des promesses de Dieu. Il est fidèle. Amen. Sa parole est la vérité. Il est fidèle. Ses promesses sont véritables. Il est important de se remémorer de la croix, de ce que Jésus a subi pour nous. Il est allé jusqu'au bout, alors il nous donne la force d'aller jusqu'au bout. L'Esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Ça, c'est la vérité. Et 3e chose, on a vu l'importance de l'Église, on a vu l'importance de se soutenir les uns les autres. Quand Paul les vit, il prit courage. Amen. Alors simplement pendant ce temps, je me tiens sur le devant, mais j'aimerais que si tu n'as pas envie de te lever, si vous allez tous bien peut-être, prenez-vous dans les bras ou mettez-vous en cercle, en petit groupe, 3, 4, 5, comme vous voulez, et on prie ensemble. Ça va ? On fait ça ? Amen. Allez.